Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors, j'ai reçu énormément de messages où on me demandait, mais à quel moment tu es arrivé à accepter Jésus dans ta vie en passant par le baptême, par immersion? Alors, en effet, il faut savoir que tout le monde a une histoire. Nous avons tous une histoire où nous sommes arrivés à Dieu parce qu'un événement s'est produit dans notre vie. Et j'ai aussi une histoire et je vais vous la raconter. Alors, il faut savoir que Dieu s'est révélé à moi quand j'avais 12 ans. Pourquoi quand j'avais 12 ans? Parce qu'à l'âge de 12 ans, ma mère est décédée. Ma mère, elle est décédée de féminicide. Et Dieu est arrivé vraiment à un moment très important dans ma vie. Parce que quand ma mère est décédée, c'était très, très, très difficile. Je souffrais énormément de la mort de ma mère. J'avais entendu parler de Dieu, mais je ne le connaissais pas. J'avais même pas de Bible, c'est pour vous dire, hein, tellement que je ne connaissais pas vraiment la parole du tout. Et j'allais pas, non plus à l'époque, quand on était chrétien, catholique bien sûr, au catéchisme, donc je connaissais rien de tout ça. Et c'est une révélation parce que Dieu est arrivé dans ma vie, malheureusement, par ce moment de tristesse et de chagrin qui est le décès de ma mère. Mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai connu son histoire, j'ai lu la Bible et j'ai vu les promesses que Dieu accorde à ses orphelins. Je me suis accrochée à cette parole. Il faut savoir, je me suis accrochée parce que je sais que si je ne m'étais pas accrochée à cette parole, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas en train de vous parler parce que j'étais dans un état tellement difficile psychologiquement que waouh, c'était difficile de se dire waouh, quelle est la raison valable de vouloir continuer à se battre sur cette terre par rapport à cette souffrance que j'avais. Il faut savoir que je me suis même rebellée, hein. Oui, je me suis rebellée aussi. Et le fait que je me sois rebellée, ça n'a pas changé grand-chose. Bien au contraire, ça a créé encore plus de problèmes. Donc j'ai fait le choix en fait de ne plus me rebeller, de me calmer. On va plus loin parce que j'avais déjà compris que les choses sont claires, hein. Si tu te calmes pas, tu iras à ce qu'on appelle à la DAS, et à la DAS, c'est pas mieux. Donc j'ai compris que ouais, voilà, Joanna, calme-toi, ferme ta bouche et garde espoir dans ce que Dieu a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et tôt ou tard, il va accomplir sa promesse dans ta vie. D'autant qu'il y a des lois spirituelles sur les orphelins. Il y a des règles spirituelles et que même le diable respecte. Donc, ayant pris conscience réellement de mon identité en Christ, ben, je me suis accrochée à tous ces messages, tout ce qui était écrit dans la Bible comme verset biblique en tant que message d'encouragement pour vraiment continuer à être forte, pouvoir continuer à garder espoir parce que c'est ça la réalité, c'est de l'espoir de se dire que quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand on est adolescent, que ben voilà, il y a quelque chose qui nous garde en vie, qui nous maintient, c'est la parole de Dieu à travers ses promesses en se disant que ben, ça va changer. Quand on ne sait pas, parce que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, mais ça finit par changer. Il faut savoir que de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai été dans plusieurs religions, hein, en passant par les adventistes et les témoins de Jéhovah, où j'essayais vraiment de trouver réellement ma voie par rapport à Dieu. Vraiment, je cherchais ma voie. Et il s'avère qu'à l'âge de 25 ans, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie parce que j'ai rencontré des gens dans ma vie, des gens formidables. Et quand je les ai rencontrés, mon histoire a changé. Vous savez, des fois, le malheur de certains fait le bonheur des autres. On rencontre des situations qui sont compliquées, mais voire même difficiles. Quand j'avais 25 ans, ben, il s'avère que Dieu savait. Il savait pourquoi tout cela devait se faire comme ça. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est hallucinant parce que ce qui s'est passé a fait que à 25 ans, ben, je me suis retrouvée là où Dieu voulait que je sois. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires et c'est là que j'ai commencé à aller dans une église et j'appréciais énormément là où j'allais. Il y avait des prédications qui étaient très édifiantes, hein, parce que vous savez, par rapport à notre parcours, quand on va chercher Dieu, on ne cherche pas un homme, on ne cherche pas la courtoisie des gens, on sait pourquoi on est là. Je sais d'où je viens et je savais que j'avais besoin encore d'édifier ma foi, j'avais besoin vraiment que Dieu puisse me fortifier à travers sa parole. Donc, j'ai maternité, j'écoutais énormément de prédications. Vous savez, j'ai des cahiers qui datent de 2015, même peut-être plus tôt, je sais plus, 2014. J'ai tous mes cahiers. Et puis après, avec la technologie, tout est sur le téléphone et j'ai toujours marqué tous les messages qu'il y avait quand on allait à l'église parce que ce sont des messages, tôt ou tard dans notre vie, on en a besoin. Donc, et c'est là que j'ai fait le choix de continuer, j'ai fait mon affermissement dans la foi, en étudiant, en comprenant vraiment réellement ce que Dieu attend de moi et j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie. Alors il faut savoir que je ferai une vidéo aussi où j'expliquerai en fait en tant qu'orpheline comment les choses étaient très 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 difficiles pour moi. Mais il faut savoir que bon, dans la vie
en vouloir aux gens. Les gens essaient de faire de leur mieux, c'est vrai, mais quand on n'a pas, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et j'ai fini par le comprendre avec les années. Donc, mais ça, ce serait une autre vidéo que je ferai pas où je l'expliquerai réellement. Bon, aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est vrai que quand on est dedans, on rigole pas. On ne rigole pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'orpheline est sortie du fumier et que Dieu l'a pris, il a restauré et il a positionné. Et je vous dis, hein, si ce n'était pas la main de Dieu qui est sur moi, depuis que Dieu m'a appelé du haut de mes 12 ans, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vous dis franchement, je ne serais pas là parce que tout simplement, quand j'ai rencontré Jésus, c'est vrai à travers la souffrance, j'ai découvert qu'il y a des promesses, qu'il y a des choses extraordinaires qu'il peut faire pour nous dans notre vie. Et toi aussi, si vraiment toi, tu souffres, tu cherches un moment de réconfort dans ta vie, je te dis pas non, va dans telle église. Non, je te dis un truc. Tu tapes sur YouTube versets bibliques liés à ce que tu vis et tu vas trouver énormément de paroles de réconfort. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a énormément de versets bibliques qui nous montrent les promesses. Nous sommes les témoins de la puissance de la parole de Dieu. Je suis une parmi tant d'autres. On va sur YouTube, on va entendre des témoignages extraordinaires. On va aller sur tout type de moyens de communication qu'il existe dans le monde. Vous verrez qu'il y a des gens que Dieu en fait des choses extraordinaires. Et si Dieu l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour un autre. Il peut le faire même pour ceux qui ne croient pas. Et vous savez, il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier. La Bible dit que Dieu fait tomber la pluie sur le bon, mais il fait aussi tomber la pluie sur le mauvais. Ce qui veut dire que Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut avec sa grâce. Il est libre de faire ce qu'il veut comme bon lui semble. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Mais voilà, on dit ses voies sont impénétrables. Mais tout est dans ce qu'on appelle la persévérance. Si tu persévères, tu verras vraiment ce que Dieu, lui, il peut faire dans ta vie. Parce que je te dis, je suis une orpheline, Dieu m'a sorti du fumier. J'ai vécu des choses qui étaient très, très, très difficiles dans ma vie. Franchement, des choses que les gens qui me connaissent, qui étaient avec moi même à l'école, ils savent d'où je viens. Ils savent, voir cette fille-là, elle a vécu des choses. On me disait toujours, mais elle n'a pas de chance, elle a vécu que des malheurs. On me disait, ouais, elle a une vie comme Princesse Sarah, comme les malheurs de Sophie. C'était difficile, mais tout ça, c'est derrière. Mais Dieu, il peut restaurer. Il, vraiment, je dis, il restaure. Et il a aussi, comme je dis, des promesses. Et que quand on respecte les lois spirituelles, ces promesses ne peuvent que s'accomplir dans notre vie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle t'a édifié. N'hésite pas à la partager. Et abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné.